La question n'est plus de savoir si le Bitcoin va monter, mais quand il va monter. Nous avons l'histoire des métaux, des échanges importants d'or et d'argent. Y a-t-il un avertissement majeur à surveiller actuellement? Nous avons des mises à jour sur les actions les plus en vogue du marché, nous avons les actualités macroéconomiques, nous avons du piquant, on apporte la sauce. Les gars, ça va être un bon moment. Maintenant, allons à l'essentiel. La crypto est déjà dans les cordes, mec. Si Trump fait ça, ce sera un week-end de folie. Selon la théorie Wu, une grande flotte serait présente. Eh bien, ce n'est pas une théorie que la flotte se déplace, mais une grande flotte de navires de guerre américains se dirige actuellement vers le golfe Persique. En direction de l'Iran, il y avait aussi un tas d'avions ravitailleurs américains qui ont quitté l'Amérique et se sont installés au Qatar et en Europe. Une nouvelle frappe majeure des États-Unis contre l'Iran est-elle possible? Si oui, les marchés seront volatiles ce week-end. Nous allons voir comment cela va se passer. Préparez-vous à cette éventualité juste pour que vous compreniez que c'est la méthode de Donald Trump. Attendez que les marchés ferment vendredi. Faites des trucs fous le vendredi soir, laissez les marchés encaisser le choc pendant le week-end. C'est fait, attendez l'ouverture des marchés lundi. Tout le monde sera calmé d'ici là. Cet homme s'inquiète pour tes sacs, ce ne sont pas tes sacs de crypto-monnaie. La Banque centrale du Japon a relevé vendredi ses prévisions de croissance économique. Le taux directeur clé de Festival Holdings est votre point de référence. Le Japon n'a pas relevé ses taux d'intérêt, ce qui est rassurant car cela inquiète généralement tout le monde. Même si les obligations japonaises inquiètent toujours le marché, le yen a chuté aujourd'hui avec l'intervention de la Banque centrale. L'or mince alors? Quelle remontée, mec! Voici le graphique mensuel de l'or. Je voulais te montrer ça, c'est incroyable. Les gens achètent. Regarde ce Moving Average Convergence Divergence, c'est fou. Mais surtout, regarde ce Relative Strength Index sur le graphique mensuel. Le Relative Strength Index est actuellement à 95,26 sur le graphique mensuel. C'est un niveau complètement fou maintenant. La dernière fois que le Relative Strength Index était aussi élevé, c'était en juillet 73. La comparaison avec juillet 73 est intéressante. Ici, on va juste les descendre, c'est ça? D'accord? Donc ici, en 73, c'était un sommet local majeur. Mais ce n'est pas la fin de la tendance. Ok, alors, l'or a atteint 125 $, est descendu à 90 sur plusieurs mois, puis a fortement augmenté pour atteindre 850 avec beaucoup de volatilité. Donc c'était un mouvement absolument fou, complètement fou. Mais il faut comprendre, le contexte à l'époque, c'est que cela s'est produit juste après que Nixon ait retiré le dollar de l'étalon or. C'est un rallye assez unique, mais nous avons atteint un sommet ici en 80 avec un Relative Strength Index mensuel à 92. Ce sommet explosif ici. Je veux dire, regardez à quel point ce graphique est devenu parabolique, il partage certainement quelques similitudes intéressantes avec le graphique actuel. D'accord, c'est juste pour information. Lorsque nous avons atteint un sommet à 891 $, d'accord? L'or n'a pas vu de nouveau sommet historique avant 2008, soit une correction de 28 ans sur les marchés, c'est fou, vraiment. Oh, j'ai hâte que mes sacs de Bitcoin explosent. Je suis trop impatient. Certains vieux ici attendent 8 ans, accumulent depuis 15 ou 20 ans. Ils achetaient de l'or à 350 $ l'once et attendaient en ce moment. Ils ont leur X, mon gars, allons-y. Oh là là, c'est fou maintenant. La partie la plus importante ici, c'est que, regarde, l'or entre dans une période irrationnelle. D'accord, ce n'est pas le genre de choses normales que tu vois se produire sur les marchés. Ce n'est pas normal que l'or connaisse un tel méga rallye comme celui-ci. C'est un peu le commerce de la dépréciation. Oui, c'est le manque de confiance dans les institutions, le manque de confiance dans la dette américaine, tout ce genre de choses. Mais bon sang, tu achètes de l'or ici. Bon sang, tu es fou, mec, maintenant. Écoute, achetez la cassure ici à 2000 et quelques dollars, achetez la cassure ici à 3000, d'accord. Il y a eu beaucoup d'opportunités intéressantes pour jouer le commerce de l'or ici, acheter ici. Avec le Relative Strength Index mensuel à 5, l'une des lectures les plus élevées de l'histoire, c'est un signe d'avertissement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'obtenir.
Relative Strength Index, allez à 7, 98 avant de terminer le mouvement. Mais vos chances, votre danger, augmentent de façon exponentielle maintenant. C'est vrai depuis un petit moment. L'or est monté à 4000, de 3300 à 4000, presque 5000 ce mois-ci. D'accord, ce mois-ci, c'est 700 $ de gain sur l'or. D'accord, c'est conséquent. Le mouvement reste vivant. Mais il viendra un moment, peut-être bientôt, où nous atteindrons enfin le sommet explosif. Observez le mouvement de l'or et demandez-vous si ce graphique vaut un achat. La Chine a découvert un gisement d'or de centaines de milliers de tonnes, valant 150 milliards de dollars. C'est énorme, mais il s'agit d'actifs de 5000 milliards de dollars. Extraire tout cet or prendra des années, et de nouveaux gisements sont régulièrement découverts. Bob, ici Bob, je suis d'accord avec ton point de vue. Accumuler de l'or et de l'argent à ce niveau est probablement l'une des choses les plus stupides que j'ai vues. Oh Bob, Bob, tu ne faisais pas de crypto en 21, mon pote. On faisait vraiment des trucs stupides et tout à l'époque. Les gens payaient 1 million de dollars pour des images de rochers ou de singes. C'est devenu fou, voilà tout. Il a raison, les graphiques peuvent encore monter. Nous sommes dans une période de frénésie irrationnelle. Les métaux peuvent quant eux continuer en soi à grimper. Votre risque augmente fortement si vous achetez rapidement, surtout après avoir vu ce type de graphique avec le Relative Strength Index. L'or atteint la ligne Fibonacci, 4,236 points clés pour de grands analystes. Objectif long terme, 5000 $. D'accord, maintenant, bien sûr qu'on est à ces niveaux, on est dans ce moment de folie euphorique pour les métaux. Les gens commencent à dire « Oh, ça va aller à 5000, à 10 000 $. Ça va être 1000 $. On va aller à 1000 $. Une once d'or. » Gardez la tête froide tous, James Lavish. Les métaux sont souvent évoqués. Continuons, d'autres sujets nous attendent. James, tu suis, il dit. L'or a augmenté de 2%, l'argent, le platine cette année, on va y arriver, donc on est en hausse de 100%. La dépréciation monétaire ne fait pas que commencer, elle arrache littéralement la tête des gens. La prochaine question n'est pas de savoir si, mais quand le Bitcoin va monter. Ça arrive. Nous serons récompensés pour notre patience. Un de ces jours. Les actions se sont plutôt bien comportées hier en fait. Ce n'était pas une journée folle, mais c'était plutôt correct. Pendant ce temps, les États-Unis... Les contrats à terme sur le S&P 500 ouvrent en baisse de 0,24%. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas génial non plus. La carte thermique des crypto-monnaies, c'est nul, pas terrible, pratiquement tout est dans le rouge en ce moment. Ce n'est pas génial. Je me fais probablement stopper sur toutes mes positions ici pendant le week-end. Tu peux voir ma position sur l'Ethereum Profit non réalisé, 100 $. PP est presque à l'équilibre, la position XRP aussi, et Solana affiche quelques centaines de dollars de gains. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Il serait sage de tout fermer ce week-end, surtout si Trump attaque l'Iran. On finira par rééquilibrer. Si tu veux trader sur Bitunix, tu peux y aller long ou short avec tous les coins et la liquidité nécessaire. Plateforme crypto très populaire et en forte croissance, accessible à tous. Profite de bonus de dépôt via le lien ci-dessous. Dépose 1000 $ et reçoit. 100 $ dépose 2000 $ et obtient 400 $ américains. Profite aussi de bonus de trading allant jusqu'à 400 $ américains. Regarde le lien ci-dessous. En voici une intéressante. Le commerce du cuivre. Tu te dis sûrement qu'il est temps d'en acheter. Je me disais, tu sais, je me demande si je pourrais faire livrer quelques tonnes de cuivre sur mon parking ici, juste les déposer devant le bâtiment et avoir, genre, des tonnes de cuivre. Du cuivre. Je suis sérieux en plus. Je sais que je pourrais simplement acheter des fonds négociés en bourse, mais ce serait bien plus drôle d'avoir des tonnes de cuivre dans ma voiture. Sur le parking. Le parking, je te dis. De toute façon, ça ne prendrait même pas tant de place que ça, tu sais, mais bon, c'est sûrement pas le sujet. Robert Friedland a déclaré « On n'a jamais assez de cuivre. Nous utilisons 30 millions de tonnes par an, dont 4 millions recyclées. Ceci pour maintenir une croissance du produit intérieur brut de 3% sans électrification. Nous devons extraire autant de cuivre au cours des 18 prochaines années que ce que nous avons extrait au cours des 10 000 dernières années réunies. Et nous devrions vraiment acheter des tonnes de cuivre, du cuivre bon sang. Nous devons extraire autant de cuivre dans les prochaines années qu'en 10 000 ans. Réfléchis à ce chiffre, mec. Et ce n'est même pas en comptant les data centers, le solaire, l'éolien, qui demandent aussi du cuivre. Les supercycles des matières premières continuent malgré les récents mouvements de l'or et de l'argent. Peut-être qu'ils ont juste besoin de souffler avant la prochaine hausse. Qui sait, ça devient fou. Lucas ici qui dit.
Déficit massif de minéraux critiques d'ici 10 ans. Cuivre 3%, lithium 38%, nickel 15%, cobalt 14%. Le cuivre est un métal à surveiller. Il a déjà bien augmenté et pourrait encore grimper. C'est majeur pour les matières premières, les minéraux américains et les chaînes d'approvisionnement. David Copley évoque les plans américains pour l'indépendance. L'exploitation minière attire l'attention mondiale et devient prioritaire pour le développement national. Les États-Unis privilégient les minéraux critiques, accumulent des stocks et veulent accroître la rentabilité des terres rares. Au cours de l'année prochaine, les États-Unis vont investir des milliers, voire des centaines de milliards de dollars dans le secteur minier. Action énergétique, action minière. Allez, on y va, on y va. J'ai besoin d'actions minières, en fait, je n'en ai pas beaucoup. En fait, j'ai une belle part d'actions minières. Des actions minières australiennes, pas dans mon portefeuille américain, mais j'ai en réalité beaucoup d'actions minières dans mon portefeuille australien. Mais c'est une autre question. Cathy Woods de ARC Investio affirme que le Bitcoin a touché son plus bas. Ce serait le plus faible repli historique. Kat, espérons que tu as raison. Les graphiques sont vraiment mauvais, il y a peut-être une formation. Difficile de ne pas le remarquer, non ? Un drapeau haussier ? Non, c'est plutôt un drapeau baissier. Je suis trop optimiste. Ne te fais pas d'illusions, Lark, c'est bien un drapeau baissier. Pas bon parce que ce drapeau baissier a évidemment un objectif de prix implicite. Au moins ici en bas, ce n'est pas génial si ça se réalise. Pour invalider, il faut repasser au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle journalière, située près de 91 000 $. D'accord, donc c'est l'élément crucial à surveiller ici. Pour Bitcoin, bien sûr, le prix semble très faible. Les actions ont fortement grimpé grâce à la réduction de la menace de nouveaux tarifs sur l'Europe et à la désescalade de toute cette situation. Donc la crypto n'a pas vraiment bougé lors de ce mouvement. Bien sûr, dès que les actions recommencent à baisser, la crypto recommence aussi à baisser. On ne profite pas des hausses, mais on subit les baisses. Expliquez-moi ça. Michael Harrington dit « C'est très technique, mais c'est le graphique le plus important aujourd'hui. J'aurais aimé en acheter plus. Haha, a raison de ne pas acheter, il ne faut pas acheter cette merde encore une putain de fois. » Oh, regarde ça. La sortie des fonds négociés en bourse Bitcoin n'était que de 2 millions de dollars hier. On dit que c'est une très très grande réduction des sorties. Plus d'1 milliard est parti les 2 premiers jours de trading cette semaine. Hier était plus calme, c'est positif. Ethereum a eu une journée calme, comme le montrent les flux ici. 42 millions de dollars de sorties, le ralentissement des ventes à Wall Street continue, et Solana enregistre 1,7 million de dollars d'entrées. Encore une fois, Solana a pratiquement eu uniquement des entrées, ce qui a été plutôt positif pour elle. Ethereum, malheureusement, ressemble actuellement quasiment exactement à Bitcoin. Un drapeau baissier est potentiellement en train de se former. Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que ce n'est pas quelque chose de définitif, n'est-ce pas ? Voyons comment cela évolue. Et une reprise rapide à 3100 du 20 jours moyenne mobile exponentielle, ici invalide cette thèse du drapeau baissier. Cela ne demande presque rien, juste 2 ou 3% de plus. D'accord, XRP, on redescend ici. Allons-nous vraiment sortir complètement de cette position ? Je le sais, je le sais. XRP, tu me déçois. Brad. Maison à l'ail là-bas, de toute façon, la maison du pain à l'ail. Voyons comment ça se passe, mec. C'est comme 8 de suite. Et Rio, encore un 8. Donne-nous un 5e 8. Donne-nous un 5e 8. Côté prix, c'est, tu sais, un Bitcoin à 88 880 $ sur le graphique en ce moment. Maintenant. Plutôt cool. Bitcoin, mec, Bitcoin. Imagine si on avait tous tout mis dans l'or, mec, et l'argent. 20 tonnes de cuivre, Lark Davis. Allez, faisons une vidéo marrante. J'ai acheté 20 tonnes de cuivre. Voici ce qui s'est passé ensuite. Donc Solana a été rejeté par cette ligne orange juste ici, qui bien sûr servait déjà de résistance ici, et agit à nouveau comme résistance. 130 $ est le niveau clé pour Solana. Au-dessus de ce seuil, une position longue sur 20 jours est envisageable. La moyenne mobile exponentielle baisse vite vers ce niveau. Capitalisme de l'autisme. Il rêve d'une machine à remonter le temps pour acheter plus d'actions tech. Quelle folie. SanDisk a augmenté de 1300% cette année. Acheter des cryptos, c'était juste les garder. On est idiot. Que fait-on ? J'ai acheté des actions, mais honnêtement, on aurait dû vendre tout le portefeuille crypto en avril, sauf peut-être Bitcoin ou Solana, et investir dans les actions technologiques.
je ne l'ai pas fait, mais franchement, je vais te dire. À chaque fois cette année que j'ai vendu des cryptos pour acheter des actions, ça a été une bonne décision. La seule erreur, c'était de garder de la crypto, sauf Bitcoin, Solana, etc. Vous voyez, les gars, Kevin Chou est vraiment haussier. Iran a avancé la publication des résultats du 11 février au 5 février. La publication des résultats n'est avancée que pour de bonnes nouvelles. La dernière fois, l'accord avec Microsoft est arrivé 3 jours avant. Il reste peu de temps. Gardez ce deal en tête avant les résultats. Actuellement à 2 $. Joli retest de la moyenne mobile 20 jours, puis retour vers la moyenne journalière, ou 50 jours vers 47 sur l'action. Opportunité d'achat possible. J'envisage d'en ajouter à mon portefeuille si cela se produit. AMD. Ah oui, AMD, allons-y. Oh là là, ma chemise tombe en morceaux. Oh mon Dieu. AMD se trouve sur la droite maintenant. Voici le deal. Si on obtient une cassure ici, c'est un potentiel de cassure très important. Objectif de prix technique autour de 340, sans certitude que cela arrive. Le Relative Strength Index commence déjà à surchauffer ici. Je préfère qu'il reste dans ce triangle et se prépare plus longtemps, ce qui me permet d'accumuler plus d'AMD. Cette action a selon moi un fort potentiel de hausse. Meta rebondit enfin sur cette ligne de tendance long terme et tente de franchir les niveaux clés. La moyenne mobile exponentielle. 200 jours de Meta est à 665. En tant que trade, cela devient très intéressant car la cassure est à 665 minimum. Ça peut la ramener autour de 800 $, voire un nouveau sommet, donc de 665 à 800. Je sais que cela ne semble pas être un gain de 15%, mais c'en est un. Les marchés boursiers et crypto montent. C'est incroyable de voir les choses évoluer. Nous avions partagé ce rapport en janvier avec Western Digital Corporation et le groupe Inner Circle. Depuis la publication de ce rapport, cette action a augmenté en pourcentage. Si vous souhaitez rejoindre l'Inner Circle, nous serions ravis de vous y accueillir. Nous ne faisons pas que de la crypto, bien sûr, nous faisons de la crypto, nous faisons de la DeFi, d'accord, des rapports hebdomadaires sur les altcoins, tout ce genre de choses. Nous faisons des actions technologiques, nous parlons d'actions, nous parlons de macro, nous parlons de métaux. D'accord, sérieusement. Nous vous donnons les outils dont vous avez besoin, ainsi que l'accès à notre bot de signaux de trading, notre bot d'analyse de tokens. Notre communauté. C'est un endroit génial, c'est un super endroit pour traîner. Nous serions ravis de vous y voir. Rejoignez la communauté. Allez, c'est 50 $ par mois. Par mois, vous avez un essai gratuit de 7 jours. 50 $ par mois. Je me disais, ça semble être beaucoup d'argent. Le nombre de victoires que nous avons obtenues, bien sûr, nous n'avons pas toujours des victoires. Nous avons aussi des pertes, d'accord, mais on essaie d'avoir plus de victoires que de pertes. La quantité d'informations reçues et le niveau de soutien obtenu. Espérons que Trump n'attaque pas l'Iran pour nos intérêts, mais cela pourrait être bénéfique pour les Iraniens. Bref, peu importe, voyons ce qui va se passer ce week-end. J'espère que tu passeras un bon moment. Nous avons aussi de super vidéos qui arrivent pour toi ce week-end, alors assure-toi d'y jeter un œil et on se retrouve très vite.